Au nom de Dieu, Bismillah. Louange à Allah, souverain des mondes, celui qui guide et celui qui égare. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Celui qui guide, c'est lui le bien guidé, et celui qui égare, personne autre que lui ne peut me remettre sur la voie droite. Puisse Allah ouvrir ma poitrine, faciliter ma mission, dénouer un nœud dans ma langue afin que vous compreniez mes paroles. Puisse Allah m'accorder un verbe d'éloquence, de vérité, de lumière, un verbe sublime, un langage de vérité, afin que ma langue soit comme celle des scribes, mon esprit aussi tranchant qu'un sabre, afin que mes paroles vous atteignent. Gloire à Allah qui contrôle les cœurs et qui fait entendre qui il veut. Il fait parler les morts, mais nous pouvons faire entendre les morts, les sourds, les aveugles et les muets. L'ange Allah qui a descendu un hable et qui a descendu le fer. Il a descendu un câble à lequel si on s'attache on est bien guidé. Un Coran qui mène vers la lumière, qui mène vers le droit chemin, un guide pour les pieux. Gloire à Allah, souverain des mondes, Seigneur des mondes. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe, il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Il est en dehors de l'endroit et du temps, de l'espace. Le décrire, c'est le limiter. Il n'est assujetti à aucune délimitation ni limitation. Il est celui qui interroge qui il veut et personne ne l'interroge. Il est celui qui soumet qui il veut et personne ne le soumet. Il est celui qui ne meurt pas, le vivant, l'éternel. Al-Hayyu al-Qayyum. À lui les louanges. Il est magnifique, il est sublime, il est notre Seigneur, le souverain des mondes. Le droit chemin. Et qu'est-ce que le droit chemin? Et qui te dira ce qu'est le droit chemin? Le droit chemin, encore une fois, qui te dira ce qu'est le droit chemin? En vérité, et c'est la vérité que je vous dis, le droit chemin n'est que lumière sur lumière. Et je vous le dis encore, le droit chemin est un chemin qui mène vers Dieu, un chemin droit et précis. C'est une voie facile, c'est la voie la plus facile, masha'Allah. Et qu'Allah nous y guide, qu'Allah nous y maintienne. Le seul et l'unique chemin pour ceux qui veulent demeurer éternellement. Alors nous verrons plus en détail ce qu'est le droit chemin dans l'intitulé de cette vidéo. Le droit chemin, Allah nous en parle dès le prologue de son livre, dans la sourate Al-Fatiha, l'ouverture, les 7 versets que l'on répète. Allah nous dit dans le verset 6 de cette magnifique sourate, qui est un condensé de tout le Coran, il nous dit « Guide-nous sur le droit chemin ». C'est-à-dire que Allah nous enseigne, c'est lui notre Seigneur, il nous enseigne comment, quoi, qu'est-ce que l'on doit dire pour que nous soyons guidés. Comment parler à son Seigneur. Et ce qui est magnifique, c'est que cette sourate commence par l'ange Allah, souverain des mondes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, l'ange Allah, souverain des mondes. Justement, Allah nous enseigne à travers cela que c'est lui, c'est par sa louange, par ce mode d'emploi que nous soyons guidés par le droit chemin. Le droit chemin est une reconnaissance perpétuelle envers Allah, notre Créateur, celui qui a tout assujetti pour l'homme, celui qui nous ferons inéluctablement retour, bon gré et mal gré, que l'on veut le voir ou ne pas le voir, celui qui fait pousser les pâturages et les réduit ensuite en foinçon, bon, masha'Allah. Le droit chemin, c'est ce qui était donné à tous les hommes à l'origine, lorsqu'ils étaient tous créés de terre, dans notre précédente vie, comme le Coran nous le relate. Lorsqu'on avons tous attesté qu'il n'y a d'un Dieu unique, pour pas qu'au jour de la résurrection nous disons « nous ne savons pas ». Et c'est pour ça qu'on a tous cette nature en nous, originelle, cet aspect auprès de Dieu, cet aimant vers lui, que l'on reconnaît la lumière, quand l'on reconnaît le bien, la dualité, ténèbres et lumière. Nous avons tous cette chose ancrée dans nos âmes, et l'âme relève de l'ordre du Seigneur. Et du coup, dans ce jardin d'Éden, Satan, qui a été maudit par Dieu et a été rebelle au commandement du Seigneur, que Dieu nous protège du diable le maudit et nous délivre de ses malices, de ses sbires. Satan a dit dans la sourate 16, 7 verset 16, Allah relate, il dit « Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. » Justement, en gros, subhanallah, l'homme a cette particularité d'avoir ce droit chemin initialement établi pour lui. Et ceci était pour tous les hommes, c'est-à-dire chaque homme a la capacité d'aller au jardin où coulent les ruisseaux. Là où il était créé, Edem, alayhi salam, enfin, c'était un avant-goût, là où il y aura le paradis céleste, dans l'au-delà. Et c'est pour ça qu'il a dit, donne-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités vivants.
je les égarerai tous. C'est-à-dire le droit chemin, c'est-à-dire la lumière, le côté lumineux de l'homme, lorsqu'il doit, et il ne peut atteindre cette lumière qu'en étant soumis au Seigneur, eh bien cette lumière a été initialement donnée à l'homme. Et le diable fait tout pour ramener ramener le plus de gens vers l'obscurité, vers les ténèbres, vers lui en enfer. Et quand tout sera terminé, le diable dira, Dieu vous a fait une promesse et moi je vous ai fait une fausse promesse. J'abrège, hein, bien entendu. Et du coup, ce droit chemin, c'est ce qui mène vers la vertu, vers la décence, le respect, l'honneur, vers la puissance, la force, vers l'adoration de son Seigneur, la piété, vers la miséricorde, vers le pardon, vers le partage, vers l'endurance, la patience, tout ce qui est des caractères vertueux, tout ce que le Seigneur veut que l'homme soit, c'est-à-dire soumis entièrement à lui. Ainsi, Dieu nous dit dans la sourate la sourate 11, verset 112, « Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi, et ne commettez pas d'excès, car il observe ce que vous faites. » C'est un très bon rappel, et justement, Dieu nous commande de rester toujours droit, de chercher refuge auprès de lui, quand le mal nous suggère ou quoi que ce soit, de l'invoquer fermement, et que Dieu pardonne nos fautes et nos excès. Il est le plus pardonneur des miséricordieux, Masha'Allah. Allah nous commande le droit chemin. Il ne veut qu'à l'homme qu'il atteigne les paradis où coulent des ruisseaux. Un paradis aussi grand que les cieux et autant de terre, c'est-à-dire les 7 cieux et tous les multi-univers qu'il compose, tous les mondes qu'il compose. Et Allah crée ce que nous ne savons pas. Un paradis où coulent des rivières de lait, de miel, de vin et d'eau pure. Masha'Allah. Voilà ce que le Dieu unique, tout bien vient de Dieu et tout mal vient de nos mains. Dieu n'est pas injuste envers ses serviteurs. Il donne en fonction de comme il veut, à qui il veut, car il est clairvoyant sur ses serviteurs. Et tout bien vient de lui. Allah n'est que lumière. Allah est un Seigneur de lumière. La parabole décrit que Allah se décrit lui-même dans le Coran, et il se décrit uniquement ici. C'est au nom de Dieu, l'infiniment miséricordieux, l'extrêmement miséricordieux. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière serait semblable à une niche où serait logée une lampe qui elle-même est dans un récipient de cristal. Celui-ci aurait l'aspect d'un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans qu'aucune étincelle ne la gise, donnant ainsi lumière sur lumière. Dieu guide qui le vers sa lumière. Dieu propose aux hommes des paraboles et Dieu est omniscient. Voilà ce que c'est notre Seigneur, un Seigneur lumineux. La lumière lui appartient et nulle lumière si ce n'est la sienne. Allah An-Nur, la lumière des cieux et de la terre, la lumière de l'univers. Ainsi, ce droit chemin mènera vers lui, mènera vers la lumière. Ce que recherchent les hommes de tout temps, de toute civilisation, de toute époque, mais que le diable a égaré. C'est-à-dire qu'on nous promet une fausse illumination, c'est un faux brillant, par exemple dans des pratiques comme le bouddhisme, pour ne pas les citer, ou le judaïsme, ou le christianisme. Mais la vraie illumination provient du Seigneur, c'est-à-dire dans la soumission pure. Et c'est cela en fait l'islam, c'est de tout temps, c'est d'adorer son Seigneur pour atteindre cette lumière, cette paix, cette perfection. L'islam est celui qui se perfectionne, le musulman est celui qui se perfectionne et qui va vers la perfection qui est l'islam. Voilà les termes et les définitions. Et j'aimerais aussi rebondir sur la sourate Taha, sourate 20, verset 79, lorsque Moïse va vers Pharaon et qu'il dit, il dit libère les captifs des enfants d'Israël, et il dit que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. C'est-à-dire que celui qui ne suit pas ce droit chemin n'est pas en paix. Il ne peut pas l'être. Il sera toujours... vous savez, l'homme recherche l'homme hâte le bonheur. Et s'il attrait le malheur comme s'il attrait le bonheur, excusez-moi, il attrait, c'est un jeu de mots, à sa vie. C'est-à-dire, il attendrait vite à finir ses jours. Et Dieu est miséricordieux envers l'homme. Et du coup, le bonheur, il n'est accessible qu'en étant soumis à Dieu. C'est-à-dire, Allah dit, celui qui donne et craint Allah, nous lui faciliterons l'accès au bonheur.
Le bonheur, qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, on le cherche partout, mais je vous pose la question, qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur est la face de Dieu. Le bonheur est d'avoir Dieu avec lui, d'éprouver sa présence, qu'il soit votre oui, votre vue, votre cœur, qu'il soit celui qui vous fait parler, qui vous fait voir, qui vous fait entendre, qui vous fait vivre. Le bonheur, c'est d'être vivant, d'avoir une lumière du Seigneur. Celui qui n'a pas la lumière n'est pas vivant. Celui qui a la lumière vit, entend et voit. Et c'est ça la dualité de l'égaré et du guidé, du bien guidé et de l'égaré. Du vivant et du mort. Et Allah tire du mort et du vivant. Il est omnipotent. Voici un peu la dimension dans laquelle je voulais vous amener. Et justement dans la sourate Taha, un peu plus loin, Allah nous dit « Pharaon égara ainsi son peuple et ne le mit pas sur le droit chemin ». Le responsable de chaque société, c'est-à-dire la personne qui est à la tête, nous avons soit voilà, en fonction du temps, de l'époque, des gens, de leur voilà, Dieu met à la tête de chaque peuple soit des dévoyés, soit des purifiés. À l'image de Souleymane et David et Souleymane, les rois prophètes, la paix sur eux, ils emmenaient leur peuple vers un chemin de rectitude, vers une droiture, une justesse, comme Allah nous la relate dans la sourate Sad, quand il devait juger l'histoire d'un troupeau, et que voilà, ils avaient la sagesse de comment bien juger et inviter les gens justement à la demeure éternelle. Aujourd'hui, on est dans un autre registre. Aujourd'hui, les dirigeants, si vous les suivez, ils vous emmèneront à la morgue. Que ce soit des leaders religieux ou politiques ou que sais-je. C'est comme à l'époque de Moïse où le peuple de Pharaon était pervers et seuls les jeunes d'entre eux et ceux qui avaient foi en signe de leur Seigneur n'ont pas suivi Pharaon, mais ont suivi Moïse. Voilà, on est dans la même dimension, la même époque, le même registre. Comme quoi la loi de Dieu ne change pas. C'est-à-dire que voilà, il envoie toujours un livre et quiconque suit ses injonctions sera préservé et ne connaîtra ni crainte ni chagrin. Dans la sourate 11, pour revenir à la sourate 11, au verset 56, Dieu nous enseigne « Je place ma confiance en Dieu, mon Seigneur est votre Seigneur, il n'y a aucune créature qui ne tienne pas par son toupet, mon Seigneur est sur un chemin droit. » Ce verset est très important et capital car Allah nous enseigne, et c'est le tawhid, c'est l'unicité, la quintessence de l'unicité, l'incandescence de sa lumière, mashallah, de l'unicité divine. Parce que Allah est un Seigneur de lumière. Mon Seigneur est sur un chemin droit. C'est-à-dire que Dieu, lui, il n'est que le bien. C'est-à-dire les attributs de Dieu, ça fait écho à ses qualificatifs. Pour rappel, les qualificatifs de Dieu et non les noms. Les qualificatifs sont la miséricorde, la paix, la perfection, la sainteté, la lumière, la force, la puissance, la sévérité quand il sévit, la miséricorde. Voilà, doux au pardon, patient, excusez-moi, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui réprime avec sévérité mais qui pardonne abondamment. Voilà un peu ce qu'est notre Seigneur. Il est sur un chemin droit et nous convoitons de lui qui nous guide sur un chemin droit. Allah dans la sourate 15, Al-Hijr, au verset 41, nous dit « Voici une voie droite qui mène vers moi ». Voilà, le droit chemin est un chemin c'est un tunnel et au bout du tunnel vous avez la lumière et cette lumière c'est Dieu. Et c'est cela en fait, ce bas monde en comparaison avec l'accession à l'au-delà. C'est un océan où nous naviguons. Et dans cet océan, il y aura des péripéties, des tempêtes, des gens qui vont sortir de notre navire, d'autres qui vont rentrer, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Et à la fin, au bout du compte, soit vous échouez, soit vous plongez dans les abysses, au plus profond, dans les abysses noirs, vague sur vague, qui s'entrechoquent, ténèbres sur ténèbres, obscurité sur obscurité, peine sur peine, colère sur colère, ou bien vous atteignez le bout du rivage, et là, vous avez lumière sur lumière, paix sur paix, voilà, bonheur sur bonheur, éternité sur éternité. Vous ne connaîtrez jamais le malheur, le mal ne vous saisira plus, vous n'aurez plus de douleur, de faim, de fatigue, vous ne serez jamais malheureux, l'ardeur du soleil ne vous touchera pas, aucun froid glacial ne vous atteindra, vous seriez dans une extra jouissance que vous ne pouvez imaginer, ce n'est incomparable. Mon âme se transcende à l'idée de dire ces paroles, subhanallah, qu'Allah nous les accorde, car c'est pour ça que l'homme a été destiné, ce bas monde est vraiment une parure qui est séduisante et qui la passion mène à la perdition et la religion demeure dans la raison. Qu'Allah nous guide justement à cette demeure de
de paix, de miséricorde. Alhamdulillah, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, les croyants et croyantes, et qu'il nous pardonne au jour de la résurrection. C'est lui certes le pardonneur, le miséricordieux. Dans la sourate Al-Imran, Jésus, fils de Marie, le Messie, fils de Marie, nous enseigne au verset 51, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc, voilà le droit chemin. Le droit chemin, ce n'est que adorer son Seigneur d'une unicité parfaite, c'est-à-dire que c'est de l'adorer en esprit et en vérité, à la lettre et au cœur, c'est-à-dire dans la loi et dans le cœur, c'est-à-dire de l'adorer parfaitement, en rien ne lui associant, en suivant ses prescriptions, et cela n'est pas difficile, c'est ce qu'il y a de plus facile pour l'homme. Allah rend difficile le facile et facile le difficile, il guide qui le veut et l'égare qui le veut. Et du coup, dans la sourate Baqara, il dit « Ô hommes, adorez votre Seigneur, ainsi atteindriez-vous la piété. » La piété, c'est le droit chemin, la lumière. La lumière, c'est adorer son Seigneur. Un Seigneur de lumière qui, par sa miséricorde, donne de sa lumière. Car la lumière, sans Allah, il n'y aura aucune lumière. Au commencement, il dit soit et la lumière fut. Du coup, sans la miséricorde et la lumière de Dieu, qui nous les accorde à chacun, nous aurions tous suivi le diable, excepté quelques-uns, sans sa grâce. Ainsi, Allah nous dit dans la sourate le faire, afin qu'il vous accorde 2 parts de sa miséricorde et 1 part de sa lumière. En gros, de revenir à lui. Et justement, sans lui, le donateur, c'est lui. Nous sommes les besogneux, nous sommes les pauvres, et lui, c'est le riche, il nous donne tous ses dons. C'est-à-dire que sans lui, nous n'avons rien. Et nous avons besoin de lui, et lui, il se suffit à lui-même, et lui seul nous suffit. Ainsi, par sa miséricorde, il nous emmène vers la lumière, il nous donne de la lumière. Sans cette lumière-là, je ne pourrais rien vous dire. Sans cette lumière-là, je ne serais guidé. Sans cette miséricorde de mon Seigneur, je ne pourrais être comme je le suis actuellement. Tout ce que j'ai, tout ce que nous avons, vient de la part du Seigneur. Que ce soit des dons physiques, des dons matériels, des dons spirituels. Tout don vient de Dieu. Et si vous voulez demander lui, c'est lui qui s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et qu'il dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Nous n'avons que à lever les mains au ciel. Et le ciel, Allah, celui qui est au ciel, se chargera du reste. Que soit béni sa face, l'Éternel. Tout périra sauf sa face. Masha'Allah. En lui, je place ma confiance. Dans la sourate 96, Allah nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet. Ça, c'est au jour de la résurrection, par rapport à ce dévoyé, dont Allah le qualifie. Et juste après, il dit, le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Justement, ce qui est magnifique, c'est que Allah dit dans la sourate 11, il n'y a aucune créature qui ne tienne par son toupet. Et justement, le toupet, soit nous avons un toupet de menteur, de pécheur, c'est-à-dire que c'est une zone, les scientifiques ont trouvé une zone dans le cerveau, à l'avant du cerveau, qui, si elle n'était pas prosternée et souvent en soumission, elle était enclin au mensonge. C'est un miracle scientifique. Et l'homme, quand il se soumet entièrement à son Seigneur, il a une trace, voilà, au niveau du front, telle est leur image dans l'évangile, et la Torah et le Coran, comme Allah nous enseigne dans la sourate 49 ou 48, 48 il me semble, la victoire, Al-Fath. Et du coup, lorsque vous allez vous soumettre à Dieu, et c'est ça le droit chemin, c'est prosterne-toi et rapproche-toi de ton Seigneur, adore-le totalement, consacre-toi totalement à lui, en débit de l'aversion des mécréants ou de quiconque, eh bien, vous aurez cette purification de la glande pinéale, qui est un des 7 chakras dans le corps, et qui va se purifier et qui va se diriger vers l'illumination. C'est-à-dire, là on parle en termes ésotériques, en termes de sciences profondes. Les chakras nous avons but de les purifier pour justement que l'homme, son corps subtil soit totalement lumineux, s'écoule totalement parfaitement bien. Et c'est par là où les sorciers et les djinns nous attaquent lorsque nous avons des mots occultes ou autres. Ça, c'est quelque chose à détailler plus en profondeur. Je vous résume en quelques mots. Et du coup, voilà. Dans la sourate les djinns, au verset 21, Dieu nous enseigne, dit « Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin, sur le chemin droit. » Ainsi, ici, dans ce verset, le prophète
Allah dit de dire aux prophètes, par rapport aux djinns qui étaient parmi eux, qu'il n'a aucun moyen de les mettre sur le chemin droit. Or, beaucoup de musulmans égarés dans des sectes musulmanes pensent que le prophète a une possibilité de les mettre sur un chemin droit, et c'est de l'idolâtrie. Le chemin droit, c'est d'adorer entièrement son Seigneur. Le prophète n'avait que pour mission d'avertir, n'avait que pour mission de révéler le Coran, pour que les hommes, justement, par la suite, prennent ce chemin droit, pour les emmener vers ce qu'il y a de plus grand et de plus droit. Dans la sourate 81, au verset 27, Dieu nous enseigne « Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le souverain des mondes. » Ici, c'est magnifique parce que... L'enseignant des mondes, excusez-moi. Ici, c'est magnifique. Parce que Allah nous dit que c'est lui qui permet finalement d'être sur le chemin droit. Pour quiconque le veut. C'est-à-dire que chaque volonté, chaque chose, il faut qu'on apprenne que toute chose vient de Dieu et que toute chose vient de lui. Et lorsqu'on a une volonté à nous établir quelque part, dans le bien ou le mal, c'est Allah, soit il nous guide, soit il nous dirige. Ce n'est pas le diable, parce que le diable, lui, n'est qu'une tentation pour ceux qui ont le cœur malade. Il va vous suggérer, mais il ne peut rien vous faire. Mais c'est Dieu, il va vous guider ou diriger ou vous égarer en fonction de vos actes, en fonction de votre volonté, en fonction de ce que vous avez dans le cœur, si vous êtes quelqu'un de bien ou de mauvais. Dans la sourate 87, au verset 8, Dieu nous dit « Nous te mettrons sur la voie la plus facile ». Pour moi, je le comprends dans un sens que cette voie la plus facile, c'est l'adoration du Seigneur, celle qui mène au bonheur, celle qui mène vers lui, vers un droit chemin. J'espère pouvoir avoir répondu à cette question qu'est-ce que le droit chemin ? C'est un chemin lorsque nous adorons Allah. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc. Voilà le chemin droit. As-sirat al-mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Paix à quiconque suit le droit chemin et paix à quiconque suit l'ordre d'Allah. La paix et les bénédictions sur tous les messagers, les prophètes, les anges. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Nous croyons en Allah, en ses livres et au jour dernier. Gloire à Allah, souverain des mondes.